quand même vise quand même une catégorie d'âge assez précise. Ouais, une catégorie assez précise parce que bon voilà, un homme de 80 ans, je ne vois pas porter un t-shirt. Il y en a, qui, ça, voilà. Mais en général, c'est des jeunes. Ouais. En général, c'est des jeunes. Plutôt branchés. Ouais, jeunes branchés, tout ça. Mais il faut savoir aussi que dans ce qu'on réalise, on a des différentes manières de réaliser nos produits avec des textes dessus. Ouais. Hein. Il y a une manière sobre, où c'est vraiment, ça vise vraiment une certaine catégorie d'âge un peu plus élevée, les personnes un peu plus âgées. Là, c'est plus discret. Hein, les textes sont plus discrets. Ouais. Ouais. Et pour des jeunes, les plus jeunes, c'est plus voyant, c'est plus. Voilà. Exactement. Ouais. C'est voulu en fait. Et voilà, Ouais. c'est voulu. Parce que je pense qu'on en parlera peut-être des projets, mais entre parenthèses, si je prends le cas de la collection qu'on va réaliser contre le racisme, ben voilà, quand on voit cette collection-là, ça reste discret. Hein, c'est-à-dire. N'importe quelle personne peut porter ce produit-là. Ouais, il n'y a pas de limite d'âge pour cette collection-là. Ouais. Tout à fait, ça c'est fort. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'agitation sur ce texte de collection. Ouais, parce que c'est un texte de collection que j'ai réalisé en 2006, je crois, 2006-2007. Et voilà. La première émission radio que j'ai faite, mais c'était à cause effectivement de ce texte de collection. Ouais. Parce que ça a été effectivement perçu à différentes manières. Exactement. Il y avait le côté positif et le côté négatif. Ça peut porter à confusion. Porter confusion, effectivement. Ouais. Mais voilà, comme on le sait tous, dans ce secteur d'activité, à un moment donné, il faut savoir percuter. Il faut savoir choquer. Voilà, il faut choquer. C'est-à-dire, le premier but, effectivement, c'était de choquer. Et je pense que ça marchait. Ça marchait. J'ai réussi à attirer l'attention du public avec ce texte de collection. Et derrière ça, il y a eu des recherches. Il y a eu l'envie. Ça suscitait de l'envie auprès du public. Et ils sont dirigés vers le concept. Et ils en ont découvert plus que ceux qui connaissent, ceux qui savaient. Voilà, c'était une façon pour moi d'attirer l'attention du public. Et ça marchait. Alors là, je veux te dire sincèrement, c'est-à-dire, quand j'ai commencé la marque Raoul Ferrand, j'avais une façon de fonctionner, une façon assez, comment je vais dire ça, je fonctionnais pas d'une manière définitive, définitive plutôt. C'est-à-dire, je réalisais une collection avec des petites quantités, je mettais dans le marché et je ne faisais plus rien. Bon, voilà. Et c'était pour moi aussi une façon, pour entre guillemets, de faire une étude de marché. Parce que c'était au début de la réalisation de ma marque. Donc j'ai voyé un peu aussi comment le public pouvait réagir avec mon concept. Donc j'ai réalisé ces textes de collection à cette époque-là. Voilà, donc j'ai mis ça dans le marché et ça fait bouger et ça a intéressé le public. Et après je suis passé à un autre texte de collection. Il faut savoir que maintenant, comme depuis tout ce temps-là, j'ai pas eu vraiment le temps non plus de m'investir, moi-même personnellement, dans mon activité. J'ai vraiment décidé de m'investir dans mon activité depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans maximum. Ouais. Pourtant, la marque existe depuis 10 ans. Voilà, mais je ne me suis jamais investi. Hein, j'avais autre chose à faire, tout ça. Mais c'est seulement depuis 3 ans que je me suis décidé vraiment de m'investir dans ma marque. Alors maintenant, comme c'est un secteur d'activité qui nécessite énormément d'argent, donc je ne pourrais pas, pour l'instant, investir pour tout. Je ne pourrais pas investir pour tout. Donc j'investis pour l'instant pour ce que je peux. Et ce sont des textes collections qui vont forcément revenir. Parce que comme il y a eu des bonnes réactions dessus, donc ça va forcément revenir.